Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette autre capsule, nous allons voir comment ajouter des cotes particulières dans nos mises en plan et aussi quelques trucs pour mieux disposer les cotes ou encore pour les ajouter plus rapidement. Alors, dans un premier temps, on va s'attaquer aux cotes de chanfrein. Si sur ma pièce ici, j'avais un chanfrein sur mon coin, c'est tout un petit peu embêtant que de venir les coter. Sachez qu'il y a une application pour coter les chanfreins qu'on peut accéder directement sur le petit triangle noir en dessous de cotation intelligente. Donc, on voit qu'on a une petite panoplie de fonctions de cotation supplémentaires. Entre autres, les cotes de chanfrein qui sont ici. Pour la cote de chanfrein, je vais commencer par sélectionner ma surface oblique. Et il y a besoin d'une deuxième référence pour savoir quel angle a cette surface oblique-là. Donc, par rapport à ma surface horizontale ou ma surface verticale. Dans le cas d'un angle à 45 degrés, ça cause pas vraiment problème, ça serait le même angle de toute façon. Et après ça, il me reste juste à aller disposer l'endroit que j'aimerais avoir ma cote. On va retrouver du côté gauche de l'écran la première référence, donc je peux mettre une tolérance, la première référence. Dans le cas d'une cote de chanfrein, c'est la dimension du chanfrein. Donc mon 50 mm qui est la dimension linéaire, je mets la dimension oblique. Alors, je pourrais décider le nombre de décimales que j'aimerais avoir pour ma première référence sur mon chanfrein. Et pour la deuxième référence, mais dans ce cas-là, c'est l'angle. Donc, l'angle aurait aucune décimale à ce moment-là, ce qui est très bien là, pour les angles dans cette situation ici. Si je m'en viens voir le deuxième chanfrein sur le bout de la pièce cylindrique ici, donc on voit que le chanfrein n'est pas 45 degrés. Autre façon d'y accéder serait en passant par un bouton de droite dans l'écran graphique sur ma mise en plan. Vous allez retrouver les autres cotes ici, dont la cote de chanfrein. C'est à peu près les mêmes choix qu'on avait tout à l'heure en dessous de cotation intelligente. Alors si je prenais dans autre cote, cote de chanfrein, ma surface oblique, et là le choix de ma surface de référence a une importance. Donc ici je vais avoir un angle de 60 degrés par rapport à mon trait horizontal, mais 30 degrés par rapport à mon arête qui est à la verticale. Alors, si je prends celui-ci, donc on voit que mon angle de chanfrein va prendre la longueur le long de ma deuxième référence, donc le 8 mm le long de ma deuxième référence, et 30 degrés par rapport à ma deuxième référence, ce qui est très bien dans ce cas-ci. Un autre aspect en cotation serait l'utilisation de l'assistance à la cotation. Lorsqu'on dépose une cote ou si elle est déjà déposée, en cliquant dessus, je vais voir apparaître un petit carré blanc. Donc, je clique en gardant mon curseur sur le texte de la cote. Il y a un petit carré blanc qui apparaît ici, c'est mon assistance. Alors, quand je glisse dessus, de cette façon-là, ça fait apparaître un petit menu qui est peut-être un raccourci plutôt que d'aller dans le côté gauche de l'écran, dans lequel je pourrais aller ajuster des tolérances de fabrication particulière, bilatérale, limite, symétrique, que je peux venir ajuster le nombre de décimales à ma cote éventuellement, que je peux aller ajouter différentes options pour le positionnement, le texte, ajouter des éléments également sur mon texte. Donc c'est peut-être un peu plus rapide que de venir dans le tableau ici à gauche et ça peut être pratique. Une troisième utilisation qu'on peut faire de la cotation, ça serait d'utiliser la cotation rapide. Peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, mais quand on met une cote ici comme à la verticale, il y a des petits demi-lunes ici orange et bleu. En déposant ma deuxième référence de ma cote, ces demi-lunes-là apparaissent. Donc je peux les utiliser pour la situer dans le cas d'une cote qui est à la verticale, la disposer soit à la gauche de ma vue ou à la droite. Si je l'utilise, il va la mettre à une distance qui est déjà préenregistrée dans le logiciel. Si je continue à mettre d'autres cotes, donc je m'en viens centrer ici la position du centre de ce trou-là. Avec mes demi-cercles, je peux encore la mettre du côté gauche. Si je m'en viens la mettre également, l'insérer du côté droit entre mes vues, on voit qu'il va aller pousser sur ma cote de 300 mm ici pour mettre les petites en premier et les disposer à égale distance. Si j'en insère une troisième ici, sur ce trou-là, donc de cette façon-là, il va les pousser également. Ça me permet d'avoir des cotes tous à la même distance. Ça peut être très rapide. On a du côté gauche ici l'activation de la cotation rapide, de l'utilisation de ces demi-cercles-là, qui peuvent être bien pratiques. Probablement que vous les aviez, mais vous avez
peut-être pas porter attention de leur utilisation. Et si ça vous agace, ben, c'est possible également de désactiver tout simplement cette option-là. Un quatrième aspect en cotation serait le dimensionnement des trous fait avec l'assistance pour le perçage. Donc, on voit peut-être mieux ici avec la vue, les vues projetées, que ici, nous avons un trou qui est chambré, fraisé, et 2 trous taraudés, et un trou, le grand trou au centre, qui ne défonce pas. Donc, avec la fonction symbole pour le perçage, on va pouvoir dimensionner facilement ces trous-là. Donc, lui, il va toujours avoir une flèche d'annotation qui pointe vers le centre du trou. Et il va mettre toutes les informations pertinentes qu'il va aller repérer lui-même dans le fichier modèle dans lequel nous avons fait une assistance pour le perçage. Donc, nous avions déjà spécifié le diamètre de perçage à travers tout, le diamètre du chambrage et même la profondeur du chambrage qu'on peut voir en pointillé ici. Si je voulais modifier ces paramètres-là, donc du côté gauche de l'écran, j'ai dans texte cotation, si j'élargis un petit peu ma boîte, je vais revoir tous les paramètres qui est allé chercher de façon automatique. Donc, le mode diam, c'est le symbole de diamètre qu'il a mis en premier, la dimension du taux de perçage. À travers tout, moi, je trouve ça un petit peu surchargeant pour le dessin. C'est peut-être pas nécessaire de le mettre, surtout si on le voit bien, que le trou passe à travers tout là, dans les vues projetées. Surtout que c'est en français, notre dessin il est moins universel. Si je l'envoyais dans d'autres pays, en d'autres langues, on voit que le chambrage, la profondeur, il utilise des symboles internationaux. C'est vraiment génial. Alors j'aurais peut-être tendance à vouloir enlever le symbole ici du à travers tout. Alors je vais l'effacer. En l'enlevant, il me dit « Oups, là, tu es en train de rompre un lien parce que j'avais été chercher l'information dans le fichier modèle. » On dit « Ok, c'est beau. » Oui, on est capable de vivre avec. Il vient centrer ses textes. Je pourrais le justifier du côté gauche ou du côté droit. Peut-être pour ce trou-là. Et j'ai toutes mes informations pertinentes pour mon trou chambré. Alors, si je continue, je peux aller faire quelque chose du genre pour mon trou fraisé ici comme ça. Mes trous taraudés. Mes trous taraudés, il y en avait 2. Donc, il y avait 2 trous taraudés. Il les a reconnus 2 fois à travers tout. Dans le cas des trous taraudés, c'est peut-être pas nécessaire que d'identifier le diamètre de perçage. Ça implique que ça va être ça. Certaines entreprises vont le garder. Dans la norme américaine, on nous dit de mettre seulement ce qu'on veut sur le dessin. Je veux un trou taraudé M24. Alors, je pourrais peut-être retirer complètement le diamètre de pré-perçage parce que c'est normalisé, puis on a des petites cartes, puis dans le Machinery Handbook, on pourrait retrouver ces éléments-là. Donc, moi, ce que je veux en bout de piste, c'est 2 trous de M24 par 3 mm de pas avec la tolérance 6H. C'est excellent pour cette annotation-là. Je pourrais en mettre une autre également pour mon trou central ici. Et on voit qu'il va aller mettre le diamètre ainsi que la profondeur. Quand je vais utiliser l'assistance, le symbole pour le perçage, je vais voir également du côté des tolérances différents aspects. Donc ici, dans ma dernière cote que j'ai mis, je pourrais aller régler le nombre de décimales pour mon diamètre ou pour ma profondeur qui deviennent indépendants. Donc pour le diamètre, je pourrais lui dire j'aimerais ça l'avoir à 3 décimales, mais pour la profondeur, l'avoir, elle, à une seule décimale ou 100 décimales. Et c'est sur le même principe pour les autres également. Donc, j'avais le diamètre de perçage avant chambrage, le diamètre du chambrage que je peux aller contrôler les tolérances de fabrication ou encore le nombre de décimales tout simplement. Alors, voici ce qui complète la première partie de cette capsule. Je vous invite à visionner la deuxième partie par la suite. Merci de votre écoute.